Alors, on va voir ensemble une liste de microphones que je conseillerais d'acheter pour faire du podcast, streaming. Après, bah, selon si je veux plutôt chanter ou tu veux faire des effets, etc., bah, je vais avoir plusieurs options à te présenter en fin de vidéo. Une petite liste de microphones intéressants, pas 150, hein, mais quelques-uns. Et puis, euh, et puis voilà, ce qu'on va faire d'abord, c'est faire le tour de c'est quoi les critères, les critères principaux, les critères importants, et qu'est-ce que tu vas trouver sur ton microphone, etc., quoi. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Et puis, si tu veux faire toi-même ta recherche de ton microphone idéal sans consulter ma liste, bah, tu pourras aussi suivre mes conseils, par exemple, ça peut être pratique. Donc voilà, comment ça va se passer? Ton microphone, tu vas avoir à peu près toujours la même chose sur n'importe quel microphone USB. Donc en premier, si tu as l'option, tu vas avoir le choix de la pattern ou la directivité. S'il n'y a pas l'option, ça sera du cardioïde. Cardioïde, c'est la forme qui fait comme un cœur à l'envers. Et ici, tu vois que tu as le choix entre soit le cœur à l'envers, qui est le cardioïde qui sera, quand il n'y a pas d'option, ce sera ce qu'il y a d'office, quoi. Donc en gros, quand c'est du cardioïde, ça veut dire qu'il y a une seule oreille, une seule membrane, une seule capsule sur le microphone, comme ici. Il y a juste une seule capsule. Enfin, pas comme ici, mais il y a juste une seule capsule. Justement, ici, il y a deux capsules, en fait. C'est pour ça, si tu regardes le microphone, là, il y a une capsule. Et en fait, si tu regardes le microphone de l'autre côté, bon, là, on ne voit pas parce qu'il y a une grille, mais en fait, il y a une deuxième capsule. Donc, si tu n'as pas l'option de choix de capsule, soit de directivité et c'est que du cardioïde, ça veut dire qu'il y a un sens pour utiliser le microphone, il faut te placer devant le microphone. Voilà, quand il n'y a que cardioïde. Dans le cas ici où on est en omnidirectionnel, c'est la position avec le rond là, c'est-à-dire que tu peux te placer n'importe où autour du microphone, le son ne devrait pas trop changer. Tu peux littéralement tourner autour de ton microphone, le son ne devrait pas changer tant que tu gardes la même distance par rapport aux capsules. Donc là, dans ce cas ici, il y a deux capsules, comme je t'ai dit, parce que tu peux choisir l'omnidirectionnel et tu peux aussi évidemment choisir le figure en 8. Donc figure en 8, ça veut dire qu'on entend bien devant et bien derrière, et un peu moins bien sur les côtés, voire même on n'entend pas du tout sur les côtés. Donc ça, c'est des options qui sont permises parce qu'il y a deux capsules et non pas une seule capsule. Donc voilà, si tu vois ça, c'est simplement ça qu'il faut comprendre et pas autre chose. La directivité, là, on appelle ça aussi les patterns en anglais. Ensuite, on a le bouton qui est ici qui s'appelle Mic. Souvent, ça va être écrit gain. En anglais, gain. Donc, ça, c'est la sensibilité de la capsule. Est-ce qu'elle est très sensible au son autour d'elle ou est-ce qu'elle n'est pas du tout sensible? Donc quand tu mets le gain pas fort, il faut crier dans le microphone pour qu'il y ait un petit signal qui soit capté par elle. Et quand tu mets le gain à fond, c'est pour faire du ASMR, à peine tu chuchotes et c'est super fort direct. Tu vois? Donc ça, c'est le gain. Alors donc le gain, c'est ton bouton gain ou ici mic, c'est le bouton le plus important du microphone. C'est là où tu règles tout, en fait. C'est là où tu règles la sensibilité du microphone par rapport à la source. Si, quand tu parles, ça devient trop fort, ça va faire de la distorsion. Je vais te montrer un exemple de distorsion. Donc, je vais rajouter un gain virtuel. Ici, je fais ça. Et là, tu vois, quand je parle, ça craque, 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 ça fait des grésillements, des choses comme ça. C'est parce que, du coup, tu vois, on est passé dans le zéro. On a dépassé le zéro ici. Et on ne faut jamais faire ça. Tout simplement, il y avait trop de gains. C'est tout bête, tu vois. Donc, on veut jamais qu'il y ait cette situation. Donc, comme je te disais, c'est le bouton le plus important. Il faut vraiment bien apprendre à régler ce bouton-là. Et il sera tout le temps sur ton micro, ça c'est une certitude parce que c'est incontournable, hein. Voilà. Ensuite, on a ici un bouton qui est pas nommé comme il est nommé souvent, c'est monitoring. La plupart du temps, tu vas écrire ça monitoring. Et en gros, c'est la quantité de retour de ton micro que tu as dans ton casque. Donc sur les micros à 50 € qui sont moins chers, moins de 100 €, c'est souvent une option que tu n'as pas. Ou alors si tu l'as, tu peux pas la désactiver. Et ça, c'est vraiment mauvais. Donc c'est pour ça aussi que les micros que je te présente, ils ont tous cette option disponible, mais tu peux la désactiver ou la doser. Donc ici, sur ce microphone-là, c'est ça, tu peux soit désactiver, soit doser. Donc en gros, le bouton ici te dit quand tu es il est penché, il est tourné vers le micro, c'est-à-dire que tu entends ton microphone dans le casque. Et si tu le tournes vers l'écran, là, tu n'entendras plus le micro. Tu n'entendras que le son de l'ordinateur. Et puis bon, après, tu as le bouton volume qui sert à gérer le volume de... Voilà, c'est un volume, quoi, un volume de casque, il n'y a rien à préciser.
Voilà, et donc ça, c'est les trucs principaux que tu vas avoir. Parfois, en option, tu as le bouton mute. Alors, le mieux, c'est un bouton tactile, mais c'est pas quelque chose qui est très très répandu encore. Enfin, souvent, c'est plutôt des boutons physiques, comme sur mon micro, tu vois, si je mute. Donc, le problème, c'est que ça fait un bruit de clic, mais tu peux parer à ce problème-là, enfin, ouais, en quelque sorte. Notamment si, par exemple, tu veux te mute sur Discord. Non, tu veux pas te mute sur Discord, mais tu veux te mute sur ton stream, par exemple. Bah, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un raccourci clavier un raccourci clavier qui est connecté à OBS. Et puis, par exemple, bah, tu appuies sur ton raccourci. Ah, tu vois, ça coupe ta sortie, enfin ta source qui correspond à ton micro sur OBS. Ton micro reste ouvert pour parler avec des gens, comme je l'ai dit, sur un jeu sur Discord, mais sur ton stream, c'est coupé. Donc voilà, c'est pas le bouton mute, c'est pas hyper important non plus. Voilà, c'est beaucoup plus important d'avoir le monitoring. C'est quasiment l'option la plus importante à regarder quand tu traites les microphones, parce que si tu peux pas retirer ton monitoring, notamment, c'est une plaie, parce que ça veut dire que tu as tout le temps ton retour, tu as tout le temps ta voix en double dans le casque, et ça, c'est pénible. Pouvoir le désactiver, c'est vraiment un bon featuring. Voilà. Et dernier point sur les micros qui sont très très importants à regarder, c'est est-ce que tu peux brancher, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu là-dedans là, pour te connecter à un pied de micro. Donc les pieds de micro, c'est soit des boom arms, tu vois les boom arms, ce que c'est quand tu accroches à un coin de table, un bras articulé et tu mets le micro au bout. Donc moi je suis pas fan de ça parce qu'il y a deux contraintes. C'est que déjà il faut une table. C'est-à-dire que si tu veux trop t'éloigner de ta table, bah tu peux plus accrocher ton boom arm. Donc il sert plus à rien. Donc voilà, si tu penses un petit peu à ce que tu vas en faire de ton boom arm, est-ce que tu vas pouvoir est-ce que vraiment tu veux t'en servir spécifiquement que sur une table et jamais ailleurs? Voilà, moi je pense qu'assez rapidement, bah, tu peux en faire le tour de ta table, quoi, et vouloir t'en éloigner un peu. Et donc, bah, le boom arm te permet pas de faire ça. Donc pour moi, c'est un gros point négatif. Et deuxième point négatif, c'est que quand tu tapes sur ta table, bah, ça transmet les vibrations dans le boom arm et ça va au microphone. Donc là, moi, t'as pas entendu de vibration, tout simplement parce que moi, j'ai ça. Donc ça coûte pas si cher que ça en plus. Et ça, du coup, c'est un trépied avec une perche qui te permet de balancer ton micro au-dessus de ta tête ou en dessous de ta tête, sur le côté, devant et tout. Enfin voilà quoi. C'est pas, c'est pas aussi pratique qu'un boom arm parce que le pratique du boom arm, c'est que tu peux l'attraper, le tirer vers toi, le reculer, tu vois, c'est un peu extensible du coup parce que c'est avec des ressorts, etc. Là, il n'y a pas de système de ressort, donc tu places ton truc et après, c'est à toi de te placer au bon endroit. Voilà, c'est la seule avantage qu'il y a au boom arm, c'est la flexibilité en termes d'usage. Mais vraiment, est-ce que c'est hyper important de bouger en avant, en arrière son microphone? Je sais pas, hein. Faut me dire, hein. En fait, c'est à toi de voir ça, hein. Mais en tout cas, moi, j'irai tout le temps dans la même direction. Je déconseille le boom arm, sauf si vraiment tu penses que c'est indispensable, que tu as besoin de taper dans ton micro pour le dégager parce qu'il t'énerve ou je sais pas quoi. Mais sinon, jamais un boom arm parce que bah, si t'as pas de tape, t'as plus de trépied en fait. Donc c'est complètement con. Et en plus, ça capte toutes les vibrations et tout, donc c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, ça c'était pour comment tu choisis ton micro. Donc, regardez la directivité. Si c'est normalement, il n'y aura qu'une seule directivité cardioïde. S'il y en a plusieurs, toujours se mettre en tête aussi que s'il y a plusieurs directivités possibles, ça veut dire qu'il y a plusieurs capsules. Donc, si c'est le même prix qu'un micro qui a plusieurs directivités à 100 balles et un autre qui en a qu'une seule, celle de base, la cardioïde, ça veut dire qu'il y a deux capsules. Donc, ça veut dire que chaque capsule vaut 2 fois moins cher. Donc, en termes de qualité audio, c'est sans doute plus mauvais, quoi. C'est normal, tu vois. Donc attention à ça. Si tu as plusieurs choix, c'est plutôt un mauvais signe pour la qualité. Voilà, le bouton mic, bouton plus important. Le featuring monitoring, hyper important, vraiment, sinon ça va te prendre la tête. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il y a systématiquement une sortie casque, hein, c'est évident. Et puis voilà, le bouton mute, pourquoi pas. Et surtout, la possibilité de s'accrocher à un trépied ou un boom arm, parce que sinon, ton micro posé sur une table, tu vas voir que c'est très très vite relou. Et voilà, c'est juste pas possible d'utiliser ça. Alors ce micro-là, je le conseille pas. Il est pas dans la liste, je vais te montrer les micros que je conseille. Donc voilà, j'en ai pas sorti 150, il y en a pas forcément 150 en plus sur le site sur lequel je suis parce que c'est pas leur spécialité. Enfin tu vois, c'est pas le but sur ce site, c'est pas qu'ils te sortent tout ce qui existe dans le marché. Il y a une sélection qui est faite.
Voilà, et du coup, en général, ce qui est mis en avant, c'est des gens qui savent faire des microphones. Genre S Electronic, par exemple, c'est eux qui font le microphone qu'utilise Billie Eilish quand elle fait ses concerts. Les Rode ils font les microphones, les micro-cravates. Quasiment une fois sur deux, tu vois quelqu'un qui a un micro-cravate, c'est un Rode. Bah, c'est pas systématique, mais voilà, ils sont assez dominants dans ce milieu-là. Ils font aussi les micros que je mets sur les DSLR, beaucoup. Sennheiser, ils font comme je t'ai dit avec Billie Eilish, là, les micros de scène. Ils en font énormément. Ils font aussi des micros pour les cinémas. Ils sont très connus pour les micros pour le cinéma, les micros Canon. Et voilà. Donc tu vois que là, il y a 3 micros Rode. Tous les micros à plus de 100 euros, là, sont des micros cardioïdes uniquement. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a qu'une seule capsule, quoi. Voilà, ils ont tous le truc monitoring. Ils peuvent tous être mis sur une monture, enfin sur une monture, sur un trépied ou un boom arm. Donc voilà, et ceux-là aussi c'est pareil, ils peuvent être montés sur Boom Arm, enfin tous ont les featuring de toute manière, hein, s'ils sont dans la liste. Par contre les deux derniers sont différents, parce que celui-là, le Presonus Revelator, en fait c'est comme un concurrent de mon micro à moi, qui est un Axino, ça vaut 200 balles le mien, et avec celui-là tu as des featuring, tu vois, je peux mettre une réverbération, là j'ai de la compression, égalisation, enfin j'ai des effets pour que le son soit un peu plus pro et tout ça, quoi. Mais l'autre là, le Presonus Revelator, lui, il est moins cher déjà. Il a multiple directivité, donc les capsules sont encore moins bien. Moi, j'ai qu'une seule capsule, là, il y a 2 capsules et ça vaut plus de 2 fois moins cher par rapport au mien. Donc, tu vois, la qualité va être moins bien. Par contre, gros avantage qu'il va y avoir sur celui-là, c'est que quand tu l'achètes, comme en fait, Presonus, ils font pas du tout que des micros. En fait, c'est pas leur prédilection, en fait. Presonus, c'est plutôt. Enfin, ils font plein de matériel en fait. Ils font des consoles de mixage, ils font vraiment beaucoup de choses. Et pour le coup, bah, du coup, c'est un peu nouveau, je crois, pour eux, pour faire des micros, quoi. Et donc, bah, leur micro, c'est un produit vraiment spécifiquement pour les streamers, etc. Et tout ça. Et donc, c'est hyper ciblé. Donc, ce qui va être intéressant, moi, c'est pour ça que je le mets quand même en avant, ce produit-là. S'il est intéressant, c'est au niveau des featuring, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont te filer une licence pour Studio One Artist et une licence pour Studio One Artist. Si tu as envie d'avoir un logiciel pour faire de la MAO, bah, tu vois, ici, ça vaut 100 balles. Quasiment 100 balles. Bah, là, ils te la donnent avec ce micro qui vaut 70 balles. Donc, c'est comme si tu achetais la licence Presonus un peu moins cher et qu'ils te donnaient un micro USB, quoi. Donc, voilà, pour certaines personnes, je pense que ça peut être vraiment un bon choix. Et tu as aussi, comme sur mon micro, donc des DSP, c'est-à-dire une puce spécifique dans le micro, là, qui va, elle, te permettre de faire des effets vocaux. Voilà. Comme moi, je t'ai dit, j'ai un compresseur, je peux mettre de la reverb, etc. Bah là, tu auras la même chose, mais là, tu as plus d'effets. En plus, tu as des presets et tu peux jongler d'un preset à l'autre. Sur mon microphone, je peux pas faire ça. Je peux pas créer plein de presets et jongler d'un preset à l'autre. Là-dessus, tu peux. Tu peux passer sur un preset où ça te fait une voix de robot, un preset où ça fait une voix de fantôme, un preset où ça fait la voix normale, un preset où ça fait une voix de petite fille, ou tu vois, des trucs comme ça. Donc ça, c'est fait vraiment pour le côté créatif, podcast, streamer, tu vois. Enfin, c'est orienté vraiment là-dessus. Et c'est un produit qui, à mon avis, si tu veux faire des choses dans ce genre-là, ça peut vraiment être pas mal. Pour moi, c'est pas un produit enfin, c'est un produit plutôt attractif en fait. C'est ça que je veux dire. Sauf, je pense, en termes de qualité audio, là, ça va sans doute être. Bah, c'est pas pour chanter, quoi. C'est ça que je veux dire. N'achète pas ça si tu veux chanter, hein. Voilà, et l'autre micro, après je te parlais de. Bah, celui que je conseille pour chanter, en vrai, il n'y en a qu'un seul, hein. Si tu veux, c'est pour chanter, je conseillerais que le S électronique. Voilà, si tu veux faire du streaming avec du chant et que tu as un micro USB pour pas te prendre la tête, bah, c'est celui-là et puis c'est tout, quoi. Le premier là. Et sinon, le SSL Connect, lui, il a une capsule supplémentaire, il a 3 capsules, lui. Donc lui, c'est un peu comme c'est l'équivalent d'un Blue Yeti. Et avant, il valait plus cher qu'un Blue Yeti. Et là, en fait, je pense que ce produit-là est une erreur de marketing énorme. Puisque en fait, son gros problème, déjà, c'est le design, il peut être un peu rebutant. Et surtout aussi, il y a un gros logo fluo comme ça, là, avec des lumières. Et la lumière, c'est pas toi qui choisis la couleur. Tu peux pas choisir. Tu as peu de réglages, t'as que des presets en fait. Tu peux pas régler les choses par toi-même. Et le design est un peu bizarre, tu as un logo brillant que tu peux pas éteindre, c'est forcément allumé. Si tu es en mode fait pour le streaming, hop, le truc il sera bleu par exemple, et tu pourras jamais changer ça, tu peux pas couper la lumière. Je crois pas, hein, de ce que j'ai vu du fonctionnement, c'est pas
ergonomique, on va dire. Pour les gens, c'est plus déroutant qu'autre chose. Et puis surtout, le fait qu'ils t'imposent un gros logo avec la marque, en termes de marketing, c'est un peu nul, quoi. Parce que si les gens veulent le mettre dans le champ, quoi, c'est-à-dire se filmer avec l'écran apparent, et que ils font une ambiance un peu tamisée, et que t'as un gros logo qui brille, solid state logique, ça fait un peu un flop, quoi, tu vois. Qui des couleurs, si tu peux les choisir et tout, pourquoi pas, mais si on t'impose de faire de la pub comme ça, c'est un peu ridicule. Je pense que c'est juste sur ça que le micro fait un flop. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, il était au double du prix, hein. Le prix s'est cassé la gueule. Donc, à mon avis, ça peut être pas mal. Il n'y a pas de mauvais retour sur le produit. Et voilà. Ça fait partie donc de la liste des microphones que je pense qui sont bien et que je peux conseiller comme étant des bons choix, en tout cas, dans ce vaste monde des microphones USB. Ce qui veut dire donc que bah, quasiment tous les autres, je les rejette en bloc, tout simplement parce qu'il y a ceux-là qui existent. Pourquoi prendre autre chose, hein, tout simplement. Voilà, et si tu as des commentaires ou des remarques à faire, bah, n'hésite pas. Ah ouais, si, pour terminer, je conseille pas le micro que j'utilise moi-même, hein, qui est un qui est un peu l'équivalent de celui-là avec des DSP en plus. C'est le même prix et en plus j'ai des DSP. Je le conseille pas parce que c'est la boîte qui fait des erreurs de marketing, enfin de stratégie client. C'est-à-dire qu'au niveau du SAV, c'est un peu des flancs, étant donné qu'on leur fait des rapports, des tickets parce qu'il y a des bugs et tout, et ils les corrigent pas. Donc la marque c'est Antelope Audio, je ne conseille pas parce que on dirait que la marque cherche à faire fuir ses clients, donc bah voilà, hein. Ils ont ce qu'ils méritent finalement. Voilà, voilà. Bon bah j'espère en tout cas que ça aidera du monde et puis bah ciao.